6h35, post-méridien. 12 janvier 2521. Température ext 48 degrés centigrades. Inde 29 degrés centigrades. Bienvenue, Ramsès II. Je traînais mon chargement de pièces détachées ramenées du souk à l'intérieur de la grotte, contrôlais les indicateurs de radioactivité et la récolte d'eau du jour, et me débarrassais de ma tunique imprégnée de transpiration. J'ai mal à la tête. Encore cette boule de douleur au sommet de mon crâne. Insolation, je parie. L'intelligence artificielle afficha un smiley assoiffé sur l'interface 8 bits poussiéreuse, comme pour compatir. Croissance du spécimen Salix alba, 89%. L'arbre qui poussait dans un creux de roche derrière la grotte était une bénédiction sur cette planète irradiée 15 heures sur 24 par une étoile de type G. Réduites en poudre, les feuilles donnaient un excellent remède contre le mal de tête. J'avais trouvé la grotte 8 mois auparavant, avec son propriétaire étalé sur le seuil, desséché. L'intelligence artificielle m'avait accueilli à la manière d'un chien abandonné. Ajustement des attributs biométriques. Propriétaire, Ramsès. Utilisateur, Ramsès II. Bienvenue, Ramsès II. Et adopté à nouveau. Une vieille machine datant de la grande colonisation. Un luxe pratique pour surveiller les chutes de débris radioactifs venant de la ceinture rouge. Quel système merdique. Soleil jaune, 3 planètes telluriques. Ce caillou brûlé doté d'une seule lune et sur lequel je suis né, et la dernière avant 2 ceintures d'astéroïdes et un lot de géantes gazeuses, et la seule habitable. Idéalement située d'après les vieux manuels de colonisation, mais ce n'était qu'un lieu paumé sans aucun contact avec le gouvernement colonial central. Depuis plus de 2 siècles, personne, pas un inspecteur. L'atmosphère était bombardée en permanence par ces objets couleur rouille venus directement de la première ceinture. Le ciel saturé de poussière n'avait qu'à peine la couleur bleue rassurante d'un air oxygéné. La nuit, les étoiles brillaient ternes, et le sol ressortait toujours jaune sale, orange le soir. Il faut que je bricole pour oublier que l'on a enterré le vieux Ron aujourd'hui. 42 balais, il aura bien vécu le bougre. 9h01, post-méridien. Erreur, antenne. 11h57, anté-méridien. Statut, rectifié. L'hiver, je pouvais monter sur le toit, sans attendre minuit et sa brise tiède, comme cette nuit. Je suis fatiguée d'avoir réparé l'antenne couvercle de rouille ocre, mais sans elle, je pourrais bien me prendre un débris sur le coin de la tête et crever sans le savoir. La boule dans ma tête m'irradiait moins désormais, et avant de redescendre, je profitais de l'air frais et du paysage. J'aime admirer ces couleurs que je crois parfois oublier. La terre brûlée se teinte de bleu dans la nuit les soirs de lune montante. Parfois, de rares nuages passent, paresseux, ignorant que la chaleur du jour les vaporisera dès l'aube. Quand j'ai de la chance, les tempêtes solaires font danser des aurores au-dessus de la plaine désertique, dans un magnifique spectacle de nuances émeraudes. Alors les cratères du plateau nord semblent danser une valse d'ombre verte, tandis que ces cicatrices cinétiques s'effacent dans la lumière. Mes pensées divaguèrent sur le fleuve des vieilles légendes, pensant à celle du monde qui avait vu naître l'humanité. Il paraîtrait que c'est un bijou bleu et vert, situé dans un système solaire similaire, mais bien différent du désert aride que je connais. Les animaux courent dans des prairies verdoyantes, des forêts luxuriantes aux arbres centenaires recouvrent des collines à perte de vue, et l'on peut voir des glaciers dans les montagnes humides. Les images d'un livre pour enfants consulté au village jaillissent dans ma tête. Ce doit être un monde incroyable. Alerte de proximité. Objet en approche à 35 km par seconde. Vecteur nord-nord-est 6 minutes 34 secondes. Contact dans 4 secondes. Je sursautais à l'avertissement strident de l'intelligence artificielle. Les projectiles atterrirent 200 mètres plus loin dans un fracas de tôle froissée. Fin d'alerte. Débris à proximité. Nature. Erreur. Bizarre. Le spectromètre de masse de l'IA déterminait toujours la composition des météorites. Je décidai d'aller voir. Le drone rover rafistolé me suivit, piloté par l'IA. À 20 mètres de la saignée fumante la plus proche, sa voix rouillée. Activité ionisante détectée. Rayonnement bêta et gamma. Intensité 1404 Röntgen. M'indiqua un niveau de radioactivité correct. Voyons voir. Au bout de la traînée gisait un demi-cylindre blanc, carbonisé, avec des restes d'installation électronique sur la face intérieure. Sur l'extérieur abîmé, un logo.
Dans un cercle noir, une boule bleue et verte et une autre orange étaient reliées par une courbe elliptique. Frisson. Une relique de la Terre? De la main gauche, j'essuyais la poussière au-dessus de ce dessin, dévoilant une inscription. Artemisia, 1042. Fichier binaire détecté. Extraction donnée. Nature du fichier. Audio. Diffusion. Journal de bord de Lisa Roux, capitaine du Forward into Dawn, mission de liaison Terre-Mars, Artemisia, numéro 1042. 13 novembre 2297. Message à caractère personnel. Le central nous a informé que les huiles martiennes ont rompu tout contact diplomatique avec le gouvernement unifié de la Terre. Je mène sûrement mon équipage au-devant de la destruction, mais je compte sur notre neutralité de convoyeur. Un étrange vertige me prit. Chaque planète a tout l'arsenal qui lui faut. Vous devez vous mettre à l'abri le temps que les colonies extérieures interviennent. S'ils interviennent. Il y a longtemps. Papa, maman, je vous aime. Cachez-vous. Je vous embrasse. Fin de transmission. Aïe, ma tête. La boule pulsait à nouveau. La terre, havre bleu et vert, incroyable. J'avais la nausée, mais me sentais soulagée par le vertige. Un voile rouge s'appesantissait devant mes yeux, écarlate comme ma main gauche qui semblait ébouillantée. Signes vitaux de Ramsès II. Faible. Recommandation. Retour QG. Je retournai à la grotte en titubant. Au seuil, je toussais du sang. M'effondrer sur le sol orange. Tandis que la boule rouge irradiait sa pénombre et assombrissait encore ma vue, je murmurais pour Lia. La terre à Ramsès III. Que vive le règne de l'eau et des feuilles.